le soir, même en journée, il te suffit de passer. C'est-à-dire que les gens sont tellement fatigués que peut-être quelqu'un peut se retrouver à un endroit où il a envie de dormir. Et puis, elle va s'assoupir, elle va dormir. Deux voyous vont passer là. Et puis voilà, c'est fini. La vie d'une jeune fille est brisée comme ça. La vie d'une jeune fille est brisée comme ça. Au Gabon, aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre la jeune fille et le petit garçon. Tout le monde maintenant, oh, ils disent que le trou, c'est le trou. Les enfants d'autrui, vous les mettez à la belle étoile comme ça. Des enfants sans sécurité, sans surveillance, sans rien du tout. C'est quel Gabon vous voulez créer avec des gens que vous détruisez dès leur bas âge? Et tu veux dire que tu es une première dame? Qu'on ne doit pas te parler? Qu'on ne doit pas te parler? Moi, je m'en fous. Hein. Zitao, Anouchkao, je n'en ai rien à cirer. Ce que je dis, c'est que si vous êtes des premières dames, vous devez prendre vos responsabilités. Et vous devez dire à votre zouave des maris que ce qu'il fait, il fout la merde. Vous devez être là quand même. Mais on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Bon, pour le cas de Ligui, c'est derrière un grand homme se cache plusieurs femmes. Plusieurs grandes femmes. Je suis surprise de constater que il y a aucune maman avec le cœur d'une maman qui parle à ce monsieur-là pour l'attendrir, pour dire que ce que tu fais, c'est pas normal. Pour des familles, ce n'est pas normal. Il faut te revoir, papa. Il faut le faire progressivement. Un peu, step by step. On franchit la première étape aujourd'hui, le recensement de toutes les personnes qui doivent être déguerpies. Deuxième étape, demain, on recense leurs préoccupations, leurs réalités, leur ceci, leur cela. Troisième étape, on discute avec eux pour voir s'ils sont d'accord. Quatrième étape, on propose des logements reconstruits pour leur permettre d'aller vivre convenablement. C'est-à-dire que vous aurez détruit ces logements-là pour que des Gabonais aillent dans des habitations extrêmement décentes. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de dire. Extrêmement décentes. C'est-à-dire que le Gabonais qui a toujours vécu avec comme pour voisin le rat, vous devez mettre ce Gabonais-là dans une maison où quand il arrive, il dit que waouh. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'il a dans sa vie, ça s'écroule en fait. Il dit que aujourd'hui je peux mourir parce que j'ai vu ce que mes yeux n'ont jamais vu. Ce que mon cœur n'avait jamais espéré. Aujourd'hui, Oligui est arrivé. Il m'a donné un logement décent où il y a l'eau, où il y a... C'est convenable. Et tu aurais mieux gagné avec des telles paroles des Gabonais que des paroles où les gens sont en train de soupirer chaque soir. Les gens soupirent. Les gens s'asseyent comme ça. Ils disent que, hé, Oligui, c'est la malédiction. Tu penses que tu vas aller où? Moi, je te dis que tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac des piments. Quand tu auras trop couru et que le piment se serait émietté, ça va arriver dans tes yeux, dans tous tes orifices, en fait. Et puis, tu comprendras que la vie, c'est pas le lait. Tu cours dans le sac, Oligui. Le sac des piments de 20 kilos. Tu cours dedans. Tu vas construire quel pays avec des gens qui se lamentent? Avec des gens qui pleurent, avec des gens qui soupirent, avec des gens qui te maudissent dans leur cœur. Parce que pendant que les Gabonais pleurent, le logement, toi, ce qui t'intéresse, c'est de sortir un document qui dit que outrage au chef de l'État, oh, 5 millions d'amendes, combien d'années, pour museler les gens. Mais je ne sais pas si tu connais par comment est parti le printemps arabe, hein. Vous pensez que... Et puis moi, je me pose sur la question, je demandais à quelqu'un, je disais que... Mais Oligui compte sur quoi? Quand il se permet tout ce qu'il fait depuis qu'il a été investi là, il compte sur quoi? Tu comptes sur les militaires. Tu comptes sur les militaires. Tu penses qu'il y en a combien de militaires au Gabon pour contenir tous les Gabonais civils qui se mettent dans la rue pour dire que trop, c'est trop. Il y en a combien? Et vous pensez que ça part souvent de quoi? Ça part souvent de rien. Est-ce qu'on pensait que les Ivoiriens
allaient entrer en guerre comme ils ont été. Mais les gens ont toujours dit que les Ivoiriens, c'est des personnes pacifiques, c'est pas des gens qui aiment comment on appelle ça? C'est pas des gens qui aiment l'affrontement, c'est des gens, c'est des personnes très accueillantes. Mais on disait tout ça des Ivoiriens jusqu'au jour où les gars ont dit que... on disait autant, personne n'avait pu penser que, comment on appelle ça, au Burkina Faso ou en Centrafrique, je ne sais plus trop, les gens se seraient mis dans la rue pour chasser leur président. Ça part de rien. Oligui, tu es assis sur rien du tout. Si tu penses que toi, tu vas mater les Gabonais et puis tu vas installer un climat de terreur pour que personne ne sorte te dire que trop, c'est trop. La nature va s'abattre, la nature va programmer, c'est-à-dire que même ta présence sur Terre est du fait de l'improvisation en fait. Personne n'a prévu. Personne n'a prévu. Si ce n'est l'être suprême que d'aucuns appellent Nzambe Kana, les autres appellent Jéhovah, les autres appellent... Voilà. Donc, ce qui peut arriver, tu ne peux pas contrôler ça. Ça peut partir de rien du tout. C'est-à-dire qu'une maman avec son enfant qui est en train de suffoquer parce qu'il fait chaud, qui est en train de suffoquer parce que je ne sais pas trop quoi, l'enfant part et puis tout le pays s'embrase. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu arrives au pouvoir, au lieu de faire en sorte que les Gabonais se sentent mieux après tout ce qu'ils ont subi. Toi, ce que tu trouves à faire, c'est chasser les Gabonais de leur maison. Les maisons que vous leur avez contraint de construire parce que c'est avec le peu d'argent que chacun a économisé un peu. Il y en a même qui ont construit leur maison pendant 10 ans. Je connais des mamans. Tellement elles n'avaient pas d'argent que la construction de leur maison a fait plus de 10 ans de construction. Elle a fait plus de 10 ans de construction. Donc quand elle finit sa construction au bout de la 10e année, toi tu arrives avec ta tractopelle pour dire que tu vas détruire sous prétexte que vous avez indemnisé les gens. Il y a même une maman qui disait qu'elle restait à pleine Oreti depuis Kala. Elle n'a jamais été indemnisée. Elle n'a jamais entendu parler de oh, on va venir détruire, on va venir faire quoi. Elle n'a jamais entendu rien de ça. Elle le fait de témoignage à visage découvert. Elle n'est pas cachée. Vous êtes là, il y a des gens qui ont détourné des fonds de dédommagement de la population gabonaise. Vous n'allez pas attraper ces gens-là pour leur dire que où est l'argent que vous avez donné pour dédommager les Gabonais? Parce que les Gabonais aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux en train de dire que ils n'ont pas été dédommagés. Vous ne dites rien, vous ne faites rien. Vos moins chers, ce sont les Gabonais. Et dans ça, il y a d'autres Gabonais qui viennent encore enfoncer un peu plus la tête de leurs frères qui sont déjà en train de pleurer. Incroyable. Incroyable. Toi, Landry Washington, il faut à un moment donné être sérieux. Quand tu veux venir prendre la part de votre Dieu, de votre Nchamanche, parce qu'aujourd'hui c'est Omar qu'on appelle, moi j'entendais mes parents appeler Omar Ngampuru. Aujourd'hui, c'est Oligui qui est votre Ngampuru. C'est Oligui qui est votre pourvoyeur. C'est Oligui qui est votre Dieu. Vénérez Oligui, créez votre chapelle, les Oligui Boy ou bien les Oligui Saints. Les Saints d'Oligui. Créez une chapelle, vous allez aller vénérer Oligui là-bas. Parce que sur les réseaux sociaux, parce que vous avez permis à ce qu'un étranger humilie et insulte vos autorités qui n'étaient pas Oligui, mais il l'a fait pour d'autres autorités. Vous avez permis que le rat de Beyrouth insulte Maître Akoli, Maître Moubembe, un Camerounais, un étranger est venu insulter Oligui. Il est arrivé à ça parce que vous avez permis que ce rat-là insulte les autorités. Ils ont dit que, oh, donc les Gabonais, n'importe qui peut se lever. Et pour justifier la bêtise du rat-là, ils disent que, oh non, il est Gabonais, il est naturalisé. Mais le Camerounais aussi est Gabonais naturalisé. Comme il est Gabonais naturalisé, il a le droit aussi d'insulter les autorités. Et peu importe de quelle autorité il s'agit, puisque vous avez légitimé ça.
Vous avez valorisé ça. Vous n'avez rien dit. Vous vous baladez avec un rat qui passe le temps à insulter vos frères gabonais, qui passe le temps à insulter vos autorités gabonaises. Vous donnez même sur papier blanc, vous écrivez des mots pour qu'ils viennent lire en live des insultes que vous proférez à vos autorités. Et quand il s'agit d'Oligui, vous rentrez en transe. Oligui, c'est qui? Oligui est qui? Et puis on ne peut pas l'insulter. Oligui mérite qu'on l'insulte. En fait, vous devez vous taire. Parce qu'à l'époque, quand vous insultiez Oligui, quand vous insultiez Ali Bongo, les Gabonais estimaient que vous aviez le droit d'insulter Ali Bongo. Pourquoi? Parce que vous nous avez expliqué que le problème de ce pays-là, c'est Ali Bongo. Donc les Gabonais ont cautionné qu'on insulte Ali Bongo, Sylvia Bongo et le reste. Donc permettez-nous, parce que Oligui fout la merde dans ce pays-là, permettez-nous d'insulter Oligui. Si vous pouvez insulter les autorités, permettez à ce que on insulte Oligui. Et je vous dis, vous allez insulter les autres, vous faites des caricatures de Bilibizé, vous faites des machins, faites-le. De toute façon même, voilà, faites-le. Mais le retour de ça, c'est que nous, on va afficher les femmes d'Oligui, on va afficher les enfants d'Oligui, on va les traiter propres. Comme ça, on va vivre dans un pays où personne ne respecte personne. Parce que Oligui n'est pas l'être au-dessus de tous les autres êtres. Non. L'être au-dessus des autres êtres, c'est Dieu, Nzambe Kana. Au même titre qu'on doit respecter Maître Akoli, au même titre on doit respecter Oligui. Mais même encore Oligui, Maître Akoli ne gère rien au Gabon. Oligui est le garant, c'est lui qui a dit qu'il veut gérer le Gabon. Donc si un Gabonais a une frustration, il doit s'adresser à Oligui. Il faut définir les termes de outrage au président. À quel moment on fait outrage au président? Quand on vient dire au président que tu ne nous avais pas promis de démolir nos maisons, mais plutôt de faire de l'eau et l'électricité une priorité nationale. Ça, c'est faire outrage au président. Dire au président que je suis sorti de chez moi le matin, je n'avais pas prévu qu'on devait venir casser chez moi et que c'est d'une sauvagerie indescriptible que de vous comporter comme ça avec vos frères gabonais ou étrangers. C'est ça l'outrage au président. Mais vous parlez de quoi? Vous êtes fou? Ou bien qu'est-ce qui vous prend en fait? Vous savez quoi? Oligui est qui? Quand Oligui chassait ses Ngouya dans les forêts de Ngouani là-bas, qui parlait de lui? Il était connu de qui? Il a fallu qu'il soit président, qu'il vienne dire qu'il est venu libérer les Gabonais pour qu'on parle de lui. Parce que mais on attend Oligui sur les promesses qu'il a faites aux Gabonais. Et s'il ne respecte ces promesses-là, ben, il est bien normal qu'on vienne parler de lui. Qu'on vienne lui dire que Oligui est un rigolo. Parce qu'un homme qui ne respecte pas sa parole, on ne peut pas l'appeler autrement que rigolo. Et c'est ce qu'Oligui est, c'est un rigolo. Et si on dit ça, vous pensez que ça c'est fait outrage au président? Oligui est qui? C'est vous qui considérez Oligui, mais allez-y demander à Pascaline ce qu'elle pense d'Oligui. Elle pense qu'Oligui c'est un esclave parce que c'est véritablement un esclave. Oligui allait où? Il a fait quelle preuve? Où? Il a fait quoi à qui? Il a fait quoi au Gabon? Les seules choses qu'il a réussi à faire depuis qu'il est arrivé au Gabon, c'est de vendre notre pays. C'est de vendre le Gabon. Et aujourd'hui encore, il continue de vendre le Gabon. En cassant derrière l'Assemblée nationale pour donner ces parties-là aux Libanais et aux Turcs et je sais pas qui. Il allait vendre ces parties-là. Il est qui? On ne peut pas l'insulter. Quand on les trouve, vous rentrez en train. On va les attraper. On va attraper le machin. Vous rentrez en train. Parce que vous avez faim. C'est le moyen que vous avez trouvé pour venir sur les réseaux sociaux pour dire qu'on est les défenseurs indéfectibles d'Oligui. Vous avez faim. Vous venez manifester votre faim. N'importe quoi. Stéphane, quand tu étais en France ici, là, tu disais que oh, tu es ingénieur, c'est le quoi là. Ingénieur que tu es en France, un ingénieur touche minimum 3500 € par mois. Toi, tu penses que tu vas laisser 3500 € par mois pour aller acheter le mobilier dans un bureau d'une direction qu'on donne aux vagabonds? Toi, tu ne sais pas que la direction dans laquelle tu travailles là, c'est la direction qu'on donne aux vagabonds. C'est la direction des vagabonds. Des gens qui n'ont aucun objectif dans leur vie. Quand tu n'as aucun objectif dans ta vie, on t'envoie, pardon, son truc là s'appelle comment? Innovation de quoi? Innovation des nouvelles technologies.
Quand tu n'as rien à faire dans ta vie. Ouais, robotique. Hein. Quand tu es un palapala, un rieneux, un rienton, on te donne la direction de l'innovation. C'est la direction qu'on donne au plus élevé en grade de l'élunguéisme, en fait. C'est là-bas qu'on vous met la direction de l'innovation. Là où tu es là-bas. Donc, toi, tu as laissé ton travail d'ingénieur où tu étais payé à... Quand on compte 3 000 euros, ça fait 2 millions. Tu vas dans un service que c'est lui-même qui a payé le mobilier. C'est-à-dire que la chaise du bureau, c'est lui-même. Voilà pourquoi je dis que ça, c'est une direction qu'on donne aux perdus. Ceux qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. On te nomme à l'innovation. Ton travail, c'est quoi? En vrai, ton travail à l'innovation là-bas, c'est quoi? Si ce n'est pas te balader dans tout le Gabon, comme Dora l'exploratrice, ton travail, c'est quoi? C'est parce que tu es en manque de travail. C'est parce que tu n'es pas valorisé dans ce qu'on t'a confié comme mission que tu as du temps à perdre à venir sur les réseaux sociaux pour nous expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec ton domaine soi-disant de compétences. Toi, tu es à l'innovation. Ton problème dans la casse ou bien ton problème dans les plans de l'urbanisation, c'est lequel? Quel est le lien qu'il y a entre l'innovation et puis l'urbanisation? C'est quoi? Et je disais à l'entame de même propos que finalement je comprends que véritablement donc toi tu n'es pas gabonais. Parce que je connais des gens qui sont des soutiens d'Oligui, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement au Gabon. Toi tu sors avec quoi? Je ne sais pas. Il avait le PowerPoint, hein, parce que moi j'ai écouté ça, m'a envoyé une capsule, je dis que mais attends, c'est quoi ce désordre là? C'est quoi c'est ça? Hein? Bon, j'ai beaucoup parlé. Donc, je disais que Oligui n'est pas venu pour faire du bien aux Gabonais. Je vous dis la vérité. C'est pas un homme de parole. Les gens qui ont côtoyé ce monsieur-là, il n'y a aucun bon témoignage qui sort de lui. Jamais. Quand tu sors avec lui, il ne faut pas regarder Oligui au niveau du front. Il faut le regarder au montant. Si tu regardes dans son front, tout ce que tu as dans ton sac, ça disparaît. Ce sont les témoignages qu'on reçoit des gens qui étaient avec lui. Que si tu regardes Oligui, quand tu marches avec